Salut tout le monde, c'est Gingy, on se retrouve pour GinGDR. Et oui, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de GinGDR, pourtant c'est le format principal. Alors, vidéo réponse, je crois qu'il y en a deux qui vont sortir concernant une vidéo de JDR D30 qui concernait le sevrage dans le JDR. Oui, c'est ça. C'est le sevrage dans le JDR, donc j'ai vu la vidéo et je me suis dit c'est très intéressant de parler du sevrage parce que c'est plus ou moins ce qui s'est passé pour moi pendant l'année 2023. Alors, je vais quand même illustrer le contexte. En matière de JDR, je pense que j'ai eu deux périodes de sevrage en tout. Alors, je crois que c'est de 2011 à 2013. C'est ça, de 2011 à 2013, où j'avais découvert le JDR, j'avais joué avec quelques cousins, j'avais mis un certain projet de JDR sur les rails, travaillé sur certaines choses, et surtout, je passais mon temps à lire le peu de livres que j'avais, et du coup, j'avais pas mal d'informations, ce qui justement, avec la masse de livres que j'ai maintenant, les choses ont tendance à se mélanger, et je pense que ça se sent. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que j'ai finalement découvert, j'ai finalement eu ma première tablée, où en fait, on va dire que vous voyez le premier épisode d'aventure de la chaîne du Bazar du Grenier, la première saison. Disons que je m'étais mis en tête de faire une partie au moins au début de semaine, le jour où c'est tombé. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai demandé à un ami à la base. Je lui disais que comme je l'avais aidé je lui avais rendu un bon service, je lui dis j'aurais bien aimé faire quelques parties pour les tester au JDR sur lequel je travaille. Et il avait compris qu'est-ce qu'était le JDR, il a vu certains trucs de pop culture dans les films, et ensuite d'autres amis ont entendu et ça a fait boule de neige. Donc du coup mon sevrage, mon premier sevrage, je pense que je l'ai bien vécu parce que j'ai eu affaire au livre, j'avais énormément de temps à ce moment-là, énormément de temps pour mes hobbies, énormément de temps pour ce que j'avais à faire en matière de travaux, j'avais même du temps pour de la réflexion, j'étais retourné dans ma commune d'origine, donc c'était un climat très sympa, j'en ai des bons souvenirs, j'en ai surtout des bons. Et puis, il y a le second sevrage, je dirais que c'est fin 2022, depuis 2023 à peu près, où ma tablée s'est dissoute, début 2022, me semble-t-il. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que, entre-temps, j'ai fait des parties en numérique, qui étaient catastrophiques, et il y en a une en particulier où ça m'avait vraiment cassé les couilles, et je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Et j'étais dans une phase où, tellement la partie s'était mal déroulée, j'étais en train de chercher où était le problème. Et ça, c'est un truc que j'ai découvert par la suite, et surtout récemment en matière de philosophie de pensée, c'est que quand on pense que toute situation mènera, enfin, pas toute situation mènera à un problème, mais tout élément peut être présenté par notre point de vue comme un problème, ben, à ce moment-là, ça peut être un énorme frein pour pouvoir surpasser la prestation ou les actions ou les réactions précédentes. Vous voyez ce que je veux dire par là? C'est-à-dire, penser tout le temps à essayer d'évaluer, finit par nous faire ralentir, voire même nous stopper complètement. Donc, ce qui s'est passé, c'est que après avoir surtout remarqué que les gens avaient envie de faussement jouer un nouveau jeu, mais finalement avait toujours des attaches soit à l'OSR, respectivement pour chaque joueur, soit à Donjons et Dragons. Le mieux c'est si vous, franchement, moi je préfère le dire très clairement, je vais pas donner de leçons parce que c'est pas une question de leçon, c'est une question de mentalité. C'est une mentalité de merde. En gros, si vous avez envie de jouer un jeu, jouez à ce jeu. Si vous pensez que le jeu que vous avez joué, que vous préférez, est le meilleur jeu du monde, vous devriez y jouer et ne pas essayer de transposer ce que vous connaissez du jeu. Notamment, surtout Donjons et Dragons, en fait, c'est potentiellement un univers qui est très codifié, où il y a même des mèmes autour.
Si surtout on vit par des individus, puisque la plupart étaient jeunes, qui est toujours dans la culture du même ou de réagir par même, les mêmes c'est pas la réalité. Au bout d'un moment, tu commences à comprendre qu'il y a certaines choses, soit c'est ironisé, soit c'est cynique. J'ai déjà dit suffisamment qu'est-ce que je pense du cinéma. Et ce qui s'est passé, c'est que traverser du désert, ça s'est plutôt bien passé, je pense, dans la mesure où j'avais de toute façon mon attention ailleurs. J'étais en reconversion professionnelle pour me rapprocher sur ce que je fais le plus. Et ça s'est conclu avec succès. Mais ce n'est jamais que la première étape. Là, je suis en train de travailler les autres étapes. Et holistiquement parlant, je n'avais pas envie de faire du JDR. Puis, il y a un truc qui s'est transformé. J'ai voulu lire énormément de livres de JDR. Évidemment, il faut aussi penser au fait que j'avais fait une pause pendant un moment et qu'il y avait aussi des gros écarts sur la chaîne. Et je me suis dit, je vais lire des livres de JDR. Donc, j'ai commencé à relire RPGS, j'ai commencé à relire True 20, à vraiment apprécier True 20, et RPGS et RPGS 2. J'avais relu Ryutama, j'avais relu le système Age of Fantasy, qui m'a encore convaincu que franchement, Age Blue Rose est meilleur que Fantasy Age de par sa simplicité. Modern Age aussi, j'ai trouvé Modern Age très efficace. En fait, tu peux très bien faire de la fantasy, même médiévale, avec le système de Modern Age, que ce n'est pas du tout le même jeu que Fantasy Age. Donc voilà, c'est pour vous dire. Et là, en fait, je parlais souvent de Fantasy Age en disant que il y a bien mieux dans la gamme Age, mais ça, c'est sous couvert que je n'avais pas encore Fantasy Age 2 et que je ne l'ai pas, et qu'il n'était pas encore sorti. Voilà. Et puis, j'ai commencé à regarder un petit peu ce qui se passait. Bon, évidemment, j'ai fait un gros frein sur les Orange Stories si on parle de JDR en général. J'en avais marre de voir des gens, en fait, il y avait des choses à retenir de certaines histoires, mais il y en a d'autres où tu sentais que c'était, la personne avait envie de vider son sac pour capitaliser sur de la sympathie. Et ça me cassait les couilles. Et c'est peut-être pour ça que je ferai peut-être jamais de War Story sur ma chaîne, je pense. Et puis, j'ai réfléchi. Et je me suis dit, est-ce que je ferais pas du JDR en solo? Et je me suis dit, comment tu représenterais du JDR en solo? Et pour moi, c'est simple. Les dés, les cartes de tarot plus précisément, c'était un bon moyen pour moi de le faire. J'avais déjà fait quelques essais il y avait 1 ou 2 ans à partir du moment où j'avais fait la pause. Et c'était pour faire du playtest sur des jeux. Ça s'était plutôt bien passé. J'ai même des archives de ça dans mes dossiers. Et puis, j'ai commencé à me dire, mais si je faisais j'écrivais ce qui se passait, et puis je gérais. Et aussi, par la suite, j'ai aussi pensé à faire sur la chaîne des playtests. Bon, enfin, pas vraiment des playtests, parce que les playtests, on parle de ça quand... Est-ce qu'on pourrait dire let's play quand on parle de JDR? Répondez en commentaire, je sais vraiment pas, parce que je pense que c'est pas le mot approprié, mais j'ai commencé à me dire, surtout après avoir vu Guide How to Be a BGM faire du Star Trek. Alors Star Trek, c'est un système, je crois que c'est du Orpheus toujours, non? Du 2D20, sauf que ils ont ouvert des livres, ils ont fait des livres qui se tournaient vers une expérience solo. Ça ne m'intéresse pas que j'achète un gros jeu, puis ensuite j'achète un petit module pour jouer en solo. S'il faut jouer en solo, je me suis dit je vais me focaliser sur le livre. Et du coup j'ai fait c'est que des campagnes que je n'ai pas fini ou que j'ai fait une pause et que je sais pas quand reprendre. Mais j'avais fait un sur Blue Rose où j'ai vraiment encadré le côté romanesque et pas mal de choses que je dirais que je ne traiterai pas en temps normal parce que je suis très attentif à ce que mes joueurs veulent et je sais qu'il y a des choses qui peuvent rendre indélicates. Mais j'ai commencé à écrire de tout dessus et c'était bien.
Et puis aussi, il y avait d'autres tentatives de hacker certains jeux du style, par exemple, quand je faisais le setting de Vertigo Light aussi, puisque je fais un setting de Space Opera, je voulais le setting de Space Opera, qui, quand je reprenais des parties de JDR, que on puisse interchanger les joueurs quand on veut, dans le style où, en fait, le jeu fait beaucoup penser à une série du genre, la série Hercule avec Divine Sorbo, ou Xena, avec Lucille Wallace, dans le sens où les gens voyagent un peu partout. C'est seulement c'est seulement dans les saisons récentes, en fait les dernières saisons, que on sait par où va Hercule et Iolas, tout ça. Mais en général, il est là. Ah ouais, mais soudainement il est là. Il est à tel endroit de la carte, tel endroit du monde. Et en fait, ce que je me suis dit, c'est je veux vraiment cette expérience-là, mais à l'échelle de Space Opera et avec un côté décomplexé, où en fait un joueur n'est pas là. Ah bah tant mieux. Est-ce qu'il n'y a pas un autre joueur qui peut rejoindre? Ah oui, est-ce que ce joueur-là, il est là pour rester ou pas? Est-ce qu'il reste quelques sessions ou pas? J'avais envie de créer une expérience qui était vraiment modulaire. J'utilisais le système Edge. Et puis j'ai fait des tests, j'ai fait aussi des parties solo de ce côté-là, et ça m'a bien plu. Et quand j'ai vu Guy de Autobio DGM faire du Star Trek, je me suis dit, ça serait bien que je montre une expérience de comment représenter le truc en solo. Et j'ai l'impression qu'il y a toute une manière de faire qui est radicalement différente que quand tu joues avec les gens. Par exemple, c'est je trouverais très compliqué, et ce n'est qu'une réflexion, mais je trouverais très compliqué de parler avec mon personnage à la première personne alors que je suis seul, alors que si je dois interpréter un PNJ, là, passer à la première personne ne me dérangerait pas, si je dois illustrer ça en vidéo. Donc là, c'est quelques ébauches que j'avais ça et là, et c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur le sevrage. Donc je dirais qu'il y a un sevrage où ça s'est plutôt bien passé, et le second qui était plutôt intéressant. Après, est-ce que je dirais que c'est bien? Je dirais que c'est neutre. C'était ni bien ni moins bien. C'est juste que j'ai passé énormément de bons moments, mais il y avait aussi certaines contraintes. Et les contraintes peuvent s'illustrer de bien des manières. Voilà. Ensuite, je pense aussi que c'était une phase où je commençais à lire certains livres, et au travers de certaines réflexions, justement, ça va être très raccord avec la prochaine vidéo. On va parler la prochaine fois de la posture et ce que je ressens vis-à-vis de la lecture de livres de JDR, puisque François Le Temps a parlé de ça et il trouve que lire des livres de JDR, ça ne relaxe pas. Et du coup, j'avais envie d'en parler un peu plus. Bien, je vous dis à tous à la prochaine fois pour d'autres vidéos. Comment s'est passé votre sevrage en matière de JDR? Vous qui êtes des jeunes joueurs, par exemple des joueurs débutants ou qui n'ont pas eu de grosses parties ou que leurs trucs ont splitté et qui ont eu une traversée du désert, comment vous l'avez vécu? Ça m'intéresserait de le savoir. Je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.